Balance, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui, je fais votre tirage pour les 2 dernières semaines du mois de mars. On va aller voir les énergies qui vous entourent et puis les messages que les cartes veulent vous transmettre pour vous aider à passer cette fin de mois en douceur. Arriver dans le printemps, la fleur au fusil, je ne sais pas pourquoi je pense. Des expressions. Arriver au printemps en beauté. Alors on va aller voir ce qu'on veut bien vous transmettre pour ces 2 dernières semaines. Ces 2 dernières semaines de mars pour les balances. La première carte pour représentant. J'en prendrai 6 pour voir. Non. Si. Pour voir la situation dans laquelle vous êtes. Reine de denier à l'envers. Alors c'est où vous commencez à être drainé de votre énergie, où vous savez plus exactement à quel sein vous vouez. La reine de denier, elle est dans la productivité. C'est une femme moins dans l'action que la reine de bâton. Elle est plutôt elle gère ce qui se passe, elle fait en sorte que les actions, les gens, l'environnement, tout soit lié. Elle a les pieds bien ancrés dans le sol et pour elle, le présent, c'est une certitude. Toute action a une réaction, etc. Elle est dans la compréhension, pas seulement de pourquoi on fait les choses, mais de toutes l'effet domino que ça peut avoir sur les choses. Et là, j'ai le sentiment que où vous perdez un petit peu pied justement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Ou est-ce que je suis capable de donner ce qu'on me demande? Il y a une idée je me demande si c'est que vous doutez de vous-même, ou si c'est que vous doutez du bien fondé de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des conséquences de ce que vous avez pu faire en fait. On va aller voir. On a le jugement et le 9 de coupe à l'envers. On vous demande de revisiter une situation. Le jugement, c'est quand on constate, comme si vous faisiez une grande exposition de la situation ou de ce qui vous a été mis dans les mains. Vous avez la capacité de regarder toutes les choses, de revisiter, de vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Est-ce que maintenant que j'en suis là, j'ai envie de réessayer? Il y a quelque chose, il y a une réalisation de quelque chose qui arrive en bout de course et en même temps, est-ce que j'ai envie de remettre le couvert, entre guillemets? Le jugement, on renaît un homme nouveau dans un monde nouveau. Et je ne suis pas convaincue que ça vous plaise des masses avec ce 9 de coupe à l'envers. Pour moi, le 9 de coupe, à l'envers, le 9 de coupe à l'envers, c'est le mécontentement. Il y a quelque chose qui embête notre équilibre et puis il y a une idée de ne pas être vraiment, non seulement pas en accord avec ce qui se passe, mais vraiment très intérieurement, pas être ni très fier de soi, ni n'en sortir aucun bénéfice positif pour sa situation personnelle. Je parle pas de choses concrètes, je parle juste de quand on se regarde dans le miroir, se dire, ah ben oui, je suis content de moi, ça m'a plu cette situation, cette façon de... est-ce que ça me fait ressentir? Maintenant, je suis content. Et là, j'ai le sentiment que de devoir, avec ce jugement, redonner une chance, remettre une situation à neuf, entre guillemets, re-regarder les choses, ça vous plaît moyen. Ça vous plaît moyen. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai déjà beaucoup essayé. Il y a des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont déplu. Et puis là, tout d'un coup, je m'y retrouve plus, quoi. Je m'y retrouve plus dans le résultat, mais personnellement, je m'y retrouve plus dans cette situation. C'est pas ça qui me rend le plus heureux.
L'impératrice à l'envers. Impératrice à l'envers, reine de denier à l'envers, deux des personnages les plus ancrés, c'est deux personnes qui recherchent l'harmonie absolument. Et là, l'harmonie, elle est brisée. Ceux qui vous redonnez une chance à quelque chose et vous n'en êtes pas particulièrement heureux. Ça casse la fluidité et la continuité des choses. Ça casse ce que vous avez essayé de mettre en place pour vous, pour votre petit monde adoré. Ça fonctionne pas pour vous, ça fonctionne pas pour vous et vous voulez le dire. On a le 7 de bâton à l'envers, vous voulez le dire, mais vous en avez aussi assez de vous battre, quoi. Il faut encore persévérer, mais il y a encore des obstacles. C'est comme si ce jugement qui est là, vous aviez la capacité de redonner un nouveau souffle à une situation, mais non seulement c'est dur, et puis en même temps, ça vous paraît vous-même ne pas être la bonne solution pour vous, on dirait. On a le 8 de coupe à l'envers. Ça m'étonne pas, il y a vraiment une idée de très profondément être dérangé par la situation, de perdre une harmonie durement acquise pour un renouveau qui, vous savez, est pas forcément facile. Alors, il y a une perte de motivation, une perte d'envie, on peut le concevoir, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que ça parle vraiment de votre bien-être et de la façon dont vous vous voyez. Et si on n'est pas heureux avec soi-même, du coup, vous qui êtes traditionnellement, qui faites très attention aux gens, alors vous allez passer dans ces dernières semaines de mars, où vous allez passer à je me détache complètement, je me désengage de la situation, je suis là en train d'essayer de ramasser les morceaux, où ça va vraiment vous allez carrément être dans la surprotection. Si, il faut que cette nouvelle vie, cette nouvelle renaissance, cette nouvelle chance fonctionne et je vais essayer, quoi qu'il en coûte, de faire passer mon message absolument. Vous voyez, cette deux bâtons, ces deux personnages qui crient, là, il y a, on veut absolument, mais à l'envers, on est entre le plus du tout et le carrément l'extrême. Et avec le 8 de coupe à l'envers, vous savez pas du tout. La situation ne vous convient pas. Ça, c'est une certitude, balance. Le 8 de coupe à l'envers, la circulation à l'endroit, la situation ne nous convient pas, on s'en va. On s'en va pour aller chercher cette 9e coupe du contentement, l'amour de soi, la communication, la nouvelle connexion, être enfin en accord avec soi-même. Quand elle est à l'envers, cette carte, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est mon danseur de cha-cha, on n'est pas sûr, est-ce qu'on reste là, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on laisse tout en plan, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on y croit? Le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vraiment, vraiment, vraiment ne vous convient pas. On vous demande de faire des efforts, ça c'est sûr. Et je ne suis pas sûre que vous ayez la possibilité de le faire ou l'envie avec le 8 de denier. Il faut produire, il faut montrer que oui, on a une vision sur du long terme. Oui, on peut encore créer des choses, j'allais dire faire de l'argent, on a de la valeur et il faut encore se montrer, etc. Ah, et vous en êtes plus là, je crois. Pourquoi est-ce que... C'est quoi ce jugement? Cette situation que vous devez revivre? J'ai le sentiment que c'est ça. C'est souvent la carte de la deuxième chance, le jugement. Mais c'est aussi un monde... Comme je vous disais, on a... Dans le tarot de Marseille, on a ces trois personnes, c'est un couple et un enfant qui sortent d'une tombe et qui renaissent à un ange. Ils sont tout nus, ils sont dénués de tout... ils sont dénués de tout...
de tout jugement, j'allais dire. De tout ce qui peut être positif ou négatif, ils ont compris et maintenant ils sont prêts à donner une deuxième chance. Et vous, j'ai le sentiment qu'on vous donne, parce que là, sur le 20 du jugement est tombée la carte du monde, le 21. On vous demande de mettre, de revisiter ce qui s'est déjà passé et de fermer la porte. J'ai le sentiment qu'on vous demande, balance pour cette fin de mois de mars, c'est comme si vous deviez redonner une chance et que vous soyez prêt à dire non seulement je redonne une chance et je vais le vivre avec toute l'intensité que je dois mettre dans une deuxième chance, mais en plus vous devez accepter de fermer la porte et de recréer quelque chose de complètement nouveau. Parce que le monde c'est ça. Le monde c'est fermer un cycle pour en ouvrir un autre. Mais ce qui me paraît étrange, c'est que vraiment vous êtes obligé. C'est comme si vous reveniez, je sais pas, il y a eu des choses qui se sont passées très mal à votre travail. On vous demande de finir un projet et de prendre la porte. On vous demande de finir quelque chose s'est mal passé avec des collègues. Vous devez non seulement finir ce projet, boucler, mettre un mouchoir sur tout ce qui s'est passé auparavant, boucler ce projet et passer directement à autre chose. Et tout ça, c'est vous qui devez le faire. Alors que ça vous rend mécontent au possible. Et c'est pas vous, c'est complètement en dehors de la personne que vous êtes traditionnellement. Vous aviez envie de produire quelque chose. L'impératrice, la reine de denier, c'est des mères, elles produisent du nouveau. C'est des créatrices de tangibles. Et c'est un peu comme si là, on vous demandait de finir ce que vous avez commencé, de le laisser à quelqu'un d'autre et de passer à autre chose. Très étrange. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de coupe à l'envers? Alors, pourquoi est-ce que vous êtes tenté de mettre la clé sous la porte, mais vous ne savez pas s'il faut partir? Vous ne savez pas s'il faut partir, vous ne savez pas s'il faut vous battre. Je crois que vous ne savez pas comment il faut vous battre, en fait. Comment est-ce qu'il faut vous battre avec le 7 de bâton à l'envers? Je crois qu'il y a encore des obstacles. Je suis vraiment étonnée par ce jugement et ce monde. Vous demande d'admettre quelque chose et de passer à autre chose. Et c'est complètement en dehors de vos valeurs, de la façon dont vous fonctionnez. On a un roi de bâton à la fin. Il y a quelqu'un qui a la main sur cette situation. Et le roi de bâton, malheureusement, il est là des fois et des fois il n'est pas là. Et je pense que cette personne qui est là dans votre vie et qui vous fait crier comme cette carte du 7 de bâton, elle vous met des bâtons dans les roues, cette personne, mais en même temps, le roi de bâton, c'est quelqu'un de très, 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 très charismatique. Il est là, il est dans le présent, il vous demande d'être là vous-même à 100% et vous vous êtes donné, vous vous êtes réalisé au travers de cette situation et là, soudainement, c'est comme si on vous mettait une fin alors que pour vous, tout prenait sens. Il faut changer, on vous demande de changer. Je voudrais prendre une dernière carte pour ce jugement et ce monde. Ouais, trop, il y en a trop. On a à nouveau l'impératrice. Oui, j'ai bien compris. Des fois, quand les cartes reviennent comme ça, c'est que j'ai raté quelque chose. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que...
Avec le 3 de denier, il y a une association d'idées, il y a des compromis, il y a un partage de valeurs. Et ça, vous n'êtes pas... Ça, vous n'êtes pas d'accord. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une de mes amies. On parlait d'exclusivité amoureuse. Et puis elle me disait, mais moi je partage pas. Ça me rendrait, comme je dis, mais il y a la loyauté. Est-ce que loyauté, fidélité, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui on parlait? On refaisait le monde. Et je sais pas pourquoi ce sentiment avec votre tirage balance qu'il y a des choses qui vous conviennent pas et qu'il faut quand même que vous fassiez des compromis, mais vous êtes vraiment pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il faut se battre encore parce que les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger, mais vous commencez à être un peu tanné par la situation. Et c'est pas vraiment vous. C'est pas vraiment vous. Et on sait bien que le roi de bâton, malheureusement, il est très charismatique, il est très ardent, il est très intense, il mène la bataille, mais il n'est pas toujours là. Il est plutôt, c'est difficile pour lui d'imaginer comme vous pouvez être là en reine de denier, quelqu'un qui organise sur du futur, qui fait attention aux gens. Le roi de bâton, lui, il est là pour l'action. Il vit le moment présent à 300%, ce qui se passe autour. C'est important sans l'être. C'est pas ce qui lui importe le plus, on dira. Alors que vous, l'harmonie, les choses qui coulent, les choses qui ont du sens, ça c'est votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous pouvez pas partager ces deux choses, ces deux façons de. Vous pensiez que c'était possible d'allier l'intensité de cette personne qui vit dans le présent avec votre habileté et qualité suprême qui est d'harmoniser toutes choses. Et au final, je crois bien que vous vous rendez compte que c'est faire beaucoup d'efforts et que c'est pas forcément que ça va fonctionner. Ouais, dis donc. Balance. Quel conseil on peut vous donner pour j'ai presque envie de dire pour vous faire penser que vous prenez la bonne direction. Les émotions sont au plus haut. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Merci, mais ça c'est une constatation, mais est-ce qu'on pourrait avoir un conseil? Non, pas 20 000, un conseil. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Ouais, mais je reste dans l'idée que votre cœur balance. Votre cœur balance. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi si ça vous parle, parce que je reste sur ma faim, sur cette situation sur laquelle vous donnez une deuxième chance et en même temps vous devez la terminer. Dites-moi. Commentez si ça vous parle, si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas. Ça fait toujours du bien de voir que c'est vos histoires aussi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si vous en avez envie et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin de mars. Balance, à bientôt, au revoir.